Cette vidéo est consacrée à la demande. Alors, dans l'exercice préparatoire, vous avez déterminé, en fait, votre demande individuelle pour un bien de consommation courante. Alors, que représente cette courbe de demande que vous avez tracée? Eh bien, elle représente simplement le lien entre les quantités que vous souhaitez acheter et le prix du bien. Alors, vous avez vu que vous pouviez représenter votre demande soit sous la forme d'une courbe dans un graphique ou sous la forme d'un tableau. Les deux représentations sont parfaitement équivalentes en termes d'informations qu'on va vous fournir. Alors, en concurrence parfaite, on a vu qu'il y avait un grand nombre d'acteurs sur le marché, et donc vous n'êtes pas tout seul. Et donc la demande de marché dans un marché de concurrence parfaite, c'est pas une demande individuelle, mais c'est la somme de plusieurs demandes individuelles. On va appeler ça la demande agrégée, qui est simplement la sommation de toutes les demandes individuelles. Alors, a priori, vous avez dû obtenir une courbe de demande qui est décroissante. On peut se poser la question de est-ce que c'est toujours le cas? La réponse est non, mais en général, oui. Et donc, dans les cas généraux où la courbe est bien décroissante, on va dire que la demande satisfait la loi de la demande. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette décroissance de la courbe de demande? Il y a d'abord un premier effet qu'on va appeler effet de substitution. Lorsque vous considérez un bien, il y a souvent moyen d'acheter un autre bien qui vous offre plus ou moins la même satisfaction et le même type de service. Par exemple, vous pouvez penser à du pain blanc et du pain gris. Si vous consommez un peu des deux biens lors de votre vie de tous les jours, et que le prix d'un des deux pains augmente, imaginez le prix du pain blanc augmente et le prix du pain gris ne change pas. À ce moment-là, le rapport satisfaction-prix du pain blanc va diminuer par rapport au pain gris. Et donc vous allez avoir tendance à substituer une partie de votre consommation de pain blanc par une consommation de pain gris. C'est un premier effet qui explique une décroissance de la courbe de demande. Un deuxième effet est l'effet revenu réel. Le fait que le prix augmente fait qu'avec une même quantité d'argent, vous ne pouvez pas vous acheter autant de biens qu'auparavant. Votre pouvoir d'achat a diminué. Quand vous êtes moins riche, de manière générale, vous allez avoir tendance à consommer moins. Et donc quand le prix d'un bien augmente, votre revenu réel diminue et vous en consommez moins. Deuxième effet qui justifie la décroissance de la courbe de demande. Alors j'ai bien parlé d'un effet revenu réel qui en fait s'oppose au revenu nominal. Le revenu nominal, c'est la quantité d'euros dont vous disposez pour faire vos achats. Le revenu réel, c'est en quelque sorte la capacité d'acheter des choses avec votre revenu. Dans certains côtés, c'est votre pouvoir d'achat. Alors, on peut aussi parler de l'effet de satiété, mais qui en fait n'est qu'une présentation alternative de l'effet de substitution. Alors, c'est quoi l'idée de l'effet de satiété? C'est que quand vous allez consommer un bien pour la première unité d'un bien, il va vous offrir beaucoup de satisfaction. Imaginez, on vous offre une glace, vous êtes fan de glace, vous trouvez ça super chouette. Vous rencontrez un autre ami qui va vous proposer une deuxième glace, là vous êtes toujours très content parce que vous êtes quand même un peu gourmand, vous allez manger cette deuxième glace, mais la satisfaction que vous allez en tirer va peut-être être un peu moins élevée que la première. Vous rencontrez un troisième ami, une troisième glace, un quatrième ami, une quatrième glace, un cinquième ami, une cinquième glace. À chaque fois, votre satisfaction va diminuer. Et même, à partir d'un certain moment, vous allez peut-être rentrer dans une satisfaction négative. Vous allez commencer à dire « Non, j'en peux plus, je n'ai plus envie de manger de glace ». Dans cet exemple, je supposais que c'était vos amis qui vous offraient la glace. Mais si c'était vous qui deviez payer la glace, forcément, à chaque glace supplémentaire, votre volonté de payer, ce que vous acceptez de payer comme montant va diminuer avec le nombre de glaces que vous avez déjà consommées. C'est ainsi que se termine cette vidéo consacrée à la demande.